Chers amis, bonjour. Heureux de vous retrouver en cette fête de Saint-André. Tous Saint-André à soi, 97 400, nous tous ensemble, allez, Saint-André, et à Saint-André bien sûr. Et aujourd'hui, ben, pour cette fête de Saint-André, nous ça quitte un petit peu de l'Ancien Testament, nous revient de ce que la liturgie propose à nous, et ce sera à travers la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains, au chapitre 10, au verset 9 jusqu'au verset 18. Et dans ce passage, elle est incroyable, en fin de compte, nous connaissons tout ce qu'il faut pour être heureux. Rappelle que ça, Balou même il appelle. Il en faut peu pour être heureux. Il en faut peu pour être heureux. Surtout, euh, quand nous causons avec les autres, quand nous causons sur les autres aussi, ben, nous sommes capables de donner des conseils à la jeune maman. Hein. Madame, c'est le premier enfant, ben, telle chose, telle manière. Pour rendre cette femme heureuse, ben, nous donne des trucs heureux pour donner des leçons à maille. Et puis des fois aussi, nous aussi, dans notre cas, nous dire aux autres parents que ça les bon pour dire que c'est le bon enfant. Eh, le soir quand il arrive là, donne-lui de lait, donne-lui ceci, donne-lui cela, d'aller aller faire ce leçon. Aïe, oh, maman, nous devenons spécialistes. Et est-ce que nous, dans notre vie, nous avons réussi à faire ça avec nos propres enfants? Est-ce que nos enfants, ils pas pour traîner devant le collège tout le temps et voilà. Nous, pas nous. Nous prenons des enfants pour des anges. Il est incroyable. Mon Dieu Seigneur. Des fois, ma maman est agitée à l'extérieur de l'école et où reconnaît pas autre. Et puis, ben, quand nous les convoqués, ou bien le papa les convoqué avec le CPE, là, dit, t'es bélier pas comme ça. Mais finalement, nous allons, nous. Ils montent, ils sont, il fait des ordres, il provoque son bon camarade, etc. Nous va aller. Mais arrive de case, il rentre dans son chambre, il ferme, il fait Fortnite, ou pas aller où? Il va dire professeur le son, mais ou pas aller où? La point de communication avec lui, ou demande pas lui. Comment ça se passe? On rentre pas dans son chambre, on fait un tour, ouais. Ben, alors. Et déjà, quelquefois aussi, nous connaissons que nous n'avons des blocages pour parler avec notre bonne proche intime. Et du coup, nous préférons confier le fond de notre cœur à des personnes, mais mettant en parenthèse, hein, des personnes incompétentes, des personnes que n'ira pas résoudre notre problème, des personnes que sera vraiment dans écouter ou bien dans l'entente, parce que ben avant entendre où, ben n'écoutera pas où, des fois. Donc ces personnes-là, c'est des voisines, c'est des sœurs, c'est des copines, des copains, des camarades de travail. Et nous fait ça, nous lâchons avec ces personnes-là, au lieu de parler avec notre conjoint, au lieu de parler avec nos propres enfants. Et du coup, la fin arrivée que c'est de la bouche des autres que nous apprenons que notre mari n'a pas diabète. Notre mari jamais dit à nous ça, nous. Mais notre mari parti raconter à un monde et le monde a dit raconte à nous. Sans dire, vous connaissez notre mari n'a diabète. C'est dans une conversation comme ça. Ou bien, nous apprenons que notre madame, il fait tachycardie. Et ben, presque tous les soirs. C'est-à-dire le cœur, il emballe. Et ça, nous ne connaissons pas parce que nous dort, de madame jamais dit à nous, de madame toujours cache à nous. Et quand nous cherchons la raison cachée de cette attitude, la personne en face, il dit à nous le mari qui a le diabète, ou bien le diabète, ou bien le madame qui a fait tachycardie, dit non, mais tu ne veux pas donner au tracas, mais tu ne veux pas tes soucis pour moi. Ben, gars, ou préfère donne les autres les informations qui concernent nous deux. Parce que si pour mener à l'hôpital, là, c'est pas la copine, ça mène à l'hôpital. C'est moi. Si vous tombez mal à l'aise, je viens aller à l'hôpital, d'expliquer au docteur, me dit non, voilà, mon mari, il a diabète. Mon mari, il a dit qu'il a diabète, mais il ne me connaît pas. Et votre copine, ça pas lève la nuit pour mener à haut, hein, franchement. Et du coup, voilà, il y a des trucs que, ben, sans comprendre, en ayant cette attitude avec les autres, ben, nous blesse la personne qui vit avec nous. Et nous blesse profondément parce que tu t'es, mais ça ne fait pas. Alors, pourquoi il blesse? Parce que cette personne en face de nous, notre conjoint, notre conjointe, il pose la question, ben, à quoi m'y servent? M'y servent juste pour feu de carré. Dans son tête, il se passe ça. Juste pour feu de carré, juste pour repas sous le linge, juste pour qu'il m'amaille, ou bien juste pour faire plaisir sous la couette. Et mon cœur dans tout ça, mon présence dans tout ça, à quoi m'y servent? À quoi m'y servent si m'y en servent pas, comme disait Daniel Honoré? Et notre attitude spirituelle, il ressemble un peu à tout ça. Nous là, on tape dans les mains pour l'alléluia ou pour le gloire à Dieu. Nous la peur de dire que Jésus, c'est vraiment mon chemin, ma vérité, ma vie. Nous la honte de témoigner. Quand il demande témoignage,
Elle dit que ça, bon Dieu l'a fait pour. Mais où la fait pour. Nous la honte de rayonner cette lumière, la honte de rayonner ce feu. Et tout ça est en nous, par contre, est en nous, la foi est en nous, mais pour l'exprimer, pour exprimer les compliqués, maman. Il suffit de voir l'âge moyen des personnes qui font catéchisme dans notre paroisse. Le sexe et l'âge en moyenne des personnes, de ces animateurs, voilà, disons le mot, c'est plutôt des animatrices de catéchisme. La pointe d'animateur. Ah, par contre, mes amis, les parents n'en ont pas. Et qu'il commence donc, quatre catéchisme, que ça il fait mon maman. Allez. Et les bénévoles, ça. Donc, encore un appel. Ça y apprend, ça. Catéchisme, il apprend. Pour faire catéchisme, il suffit d'avoir un cœur simple, un cœur joyeux. Et il suffit de porter le témoignage de notre vie à travers nos gestes, à travers nos paroles, nos attitudes. Mais dire que Jésus est grand. Catéchisme, c'est pas prendre un crayon coulé, fait entouré, pas putain, non, aïe, aïe, aïe. C'est pas ça. C'est transmettre. Transmettre ce que le Seigneur la dépose dans notre cœur. Alors, si nous connaissons que nous n'avons cette vibration divine, cette vibration qui sauve, salvatrice en nous, ben, à chaque fois que nous n'avons doute, à chaque fois que nous avons envie de crier de joie, Seigneur, oh mon Dieu, Seigneur, waouh, remercie à chaque instant. Remercie à chaque instant. Et si nous n'avons pas de force, ben, l'esprit est là, l'esprit. Esprit de vérité, Esprit Saint, avec ta sainteté, oh oui, viens nous remplir le cœur de paix, de joie, de bonheur. Toi qui fais le ciel et toute la terre. Esprit de vérité, Esprit Saint, avec ta sainteté, oh oui, viens. Là, tourne nos vies, tourne-nous vers le Seigneur, dans ton amour qui unit tout l'univers, dans ton amour qui unit tout l'univers. Ah, il est un petit peu faux. Donc, du coup, aujourd'hui, c'est la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains, une lecture que nous connaissons déjà, parce que Néné un chant, il parle de ça. Frère, si de ta bouche tu affirmes que Jésus est Seigneur, si dans ton cœur tu crois que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, alors tu seras sauvé. Car c'est avec le cœur que l'on croit pour devenir juste. C'est avec la bouche que l'on affirme sa foi pour parvenir au salut. En effet, l'Écriture dit, quiconque met sa foi en lui ne connaîtra pas la honte. Ainsi, entre les Juifs et les païens, il n'y a pas de différence. Tous ont le même Seigneur, généreux envers tout ce qu'il invoque. Il veut dire que mon Seigneur, ou Seigneur, le Seigneur de la petite dame qui habite en face à la boutique, le Seigneur de, je ne sais pas, je ne connais pas, du facteur qui passe, mais c'est le même Seigneur. L'approche est différente parce que notre vie est différente, mais c'est le même Seigneur. Et on invoque son nom. En effet, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Et à la Réunion, on avait une habitude, nous. Ah mon Dieu Seigneur, voilà où on invoque son nom. Pense à lui. Dis pas t'espèce. Ah mon Dieu Seigneur. Alors, comment l'invoquer si l'on n'a pas mis sa foi en lui? Comment mettre sa foi en lui si on ne l'a pas entendu? Comment l'entendre si personne ne proclame? Comment proclamer sans être envoyé? Il est écrit, comme ils sont beaux les pas des messagers qui annoncent les bonnes nouvelles. Parenthèse. Aujourd'hui, à travers cette émission, à travers cette lecture, aujourd'hui, nous n'avons l'obligation, nous avons la carte, nous avons la possibilité nous-mêmes de devenir des envoyés de la bonne nouvelle. Pas forcément connaître la Bible par cœur, mais simplement de dire, t'es Jésus, il aime à vous, Jésus aime à moi, Jésus t'aime, Jésus t'aime. Simplement.
de dire merci Seigneur. Dans chaque geste, dans chaque attitude où ça nous apprend la colère, là, Jésus, où il est là côté moi. Il suffit. Et pourtant, tous n'ont pas obéi à la bonne nouvelle. Isaïe demande en effet, qui a cru, Seigneur, en nous entendant parler. Or, la foi naît de ce que l'on entend. Et ce que l'on entend, c'est la parole du Christ. Alors, je pose la question. N'aurait pas-on entendu? N'aurait-on pas entendu? Mais si, bien sûr. Un psaume le dit, sur toute la terre se répand leur message et leurs paroles jusqu'aux limites du monde. Parole du Seigneur. Et là, ça m'a encore continué. Coupe pour moi, Didier. Coupe pour moi, Olivier. Coupe pour moi, Mazam. En fait, nous n'avons des tendances à croire que ce que nous dit, les pas engrammés, comment on dit ça? Les pas semés dans la terre intellectuelle des personnes qui écoutent à nous. Ouais? Parce que ça dit, par exemple, voilà, puis hier soir, dit, ah non, on a fait un tour la louange. Et puis, on a demandé, ah, quelle louange. Les dieux nous a dit, quelle louange. Mais si ça se trouve, à un moment donné, avant arrive c'était, il dit, on a fait un tour la louange, ou bien on a passé un petit coup côté l'église, on a fait un tour, mais que pas mal la poste, et voilà. Et puis, n'est à l'auto de côté de l'église, dit, ah, oui, la louange, pas la louange, ça fait un tour, par curiosité. Et il rentre dans l'église, et il est attiré par le rayonnement du Saint-Sacrement. Voilà. Et des fois, nous les désolés que nous avons l'impression que de monde n'écoute pas nous, mais nous ne connaissons pas nous ce qui se passe dans son cœur. Ne juge pas, maman. Et voilà. Donc, allons être ces messagers de la bonne nouvelle, avec notre héritage culturel, notre héritage tout. Par exemple, moi, bon, voilà, mi gain lire, mi gain chanter un petit peu, j'ai un petit peu leur guitare. Avec ce peu-là, en fin de compte, mais essaye de donner la bonne nouvelle, personnellement. Mais je ne devrais pas parler personnellement sur la radio, mais connais, à un moment donné, il ne faut pas cacher derrière le fait, et voilà, où l'animateur, il faut l'anonyme. Non, parce que le Seigneur a fait de bonnes choses en moi, il a fait de la relève en moi. Tu viens relever le faible. Et à mon manière, peut-être il ne plaît pas à tous les auditeurs, il ne plaît pas à certaines personnes, mais c'est mon manière, et c'est mon manière. Après, je ne suis pas là pour être jugé par les personnes d'ici-bas, mais elle est là pour donner à ceux qui la soif une affaire pour boire, mais elle est là pour donner à ceux qui la faim un truc à manger. Après, si l'autre, il passe là que les pleins aux as, il méprise, ah, t'es gars, ça avec un petit bout de pain avec un morceau de salami, celle la donne banana, maman, il mange pas ça, moi, parce que tu casses des pleins. Moi, content pour te casser des pleins. Mais voilà, c'est pas un règlement de compte comme certains y pensent. Hein. Non, mais c'est pour voir que ça nous peut donner. Arrête de voir que ça l'autre il fait, que ça l'autre il fait pas. Mais nous, est-ce que nous avons une foi en nous que ça nous fait? Est-ce que nous l'avons proclamé que Jésus est Seigneur dans notre vie? Est-ce que nous l'a dit, voilà, est-ce que nous l'a proclamé, est-ce que nous l'a entendu la parole, que ce n'a fait que cette parole que nous l'a entendue, que ce n'a fait que ce bonheur que nous l'a reçu, que ce n'a fait que cet rayonnement du Saint-Sacrement que l'était en nous, est-ce que nous l'a témoigné? Non, nous le mettre dessous livre. Ouais, comme mon Bible dans les coins de prière de la maison, les rouverts, psaume 150, il y a un tas de poussière dessus. Là. Ouais, nous est comme ça. Ah oui, il est vrai que voilà, ma partie à messe, m'a gagné une conversion, mais est-ce que ça n'a fait de ça? Est-ce que nous croyons que c'est lui, là aide à nous? Est-ce que la foi en lui, est-ce que l'a grandi? Comment on fait tout ça? Alors, il répète les questions que l'étaient dans ce livre. L'écrit, quiconque invoquera le Seigneur sera sauvé. Or, comment l'invoquer si on n'a pas mis sa foi en lui? Comment mettre sa foi en lui si on ne l'a pas entendu? Comment entendre si personne ne proclame? Comment proclamer sans être envoyé? Alors, ce que nous m'y souhaite à nous, aujourd'hui, toutes les joies de notre vie, c'est d'être les messagers de la bonne nouvelle. Et nous va voir que, waouh, nous faisons que nous sommes là. Nous avons un morceau de pain avec un petit morceau de salami. Nous faisons que nous sommes là. Après, Dieu Dieu provide the bread. Allez, nous retrouve. Bye bye, c'est Marcel avec ça.